vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes dimanche 26 août. Et il est 9h58 déjà. Mais on n'a pas chômé. Alors qu'est-ce qu'on a déjà fait? J'ai déjà pratiquement fait toutes les routines. Enfin on a pratiquement fait toutes les routines parce que les enfants m'ont donné un coup de main. Il reste plus que la cuisine à faire, mais comme on va cuisiner là tout de suite après, je le ferai après. C'est plus raisonnable je pense. Ensuite on a prévu quoi aujourd'hui? Cet après-midi nous sommes pas là. Nous allons boire le café avec des amis. Donc du coup il y a ça. Et ensuite la chérie est partie au potager. Elle est partie un petit peu récolter ce qu'il pouvait récolter parce qu'en ce moment on afflue de tomates. Et il est parti aussi replanter quelques salades aussi. Je voulais aussi faire mon coulis de tomates, mais comme cet après-midi nous sommes pas là, ça va pas être possible. Il faut vraiment que j'essaie de me caser cette semaine. Ça fait une semaine que je vous dis ça. Non mais je pense pas demain, parce que demain on est sur l'île, on va faire les magasins pour la rentrée. Donc du coup soit mardi ou soit mercredi. Il faut vraiment que je fasse. Hein, c'est pas bien hein. Au menu ce midi c'est barbecue. Alors le temps ça a l'air d'aller. Il fait pas grand soleil, mais ça va quoi en fait. Donc on pourra peut-être pas manger dehors, mais on pourra faire le barbecue sans souci. Je vais faire des petites pommes de terre à la vapeur. Et pour Chérie et Angel, parce que nous on n'aime pas les tomates cuites, je vais lui faire ce qu'on appelle des tomates provençales. C'est des pommes de terre, des tomates. On coupe le chapeau et au-dessus on met un peu comme une persillade au-dessus, mélange de persil, oignon, ail, sel, poivre, et moi je les fais cuire 2-3 minutes au micro-ondes. Voilà, Chérie adore ça, Angel aussi. Par contre nous on les mangera plus en salade parce qu'on n'aime pas les tomates cuites. Voilà, et puis le dessert c'est un amandier qu'on va faire tout de suite après ensemble. Là Kimara a déjà préparé les ingrédients, on va l'attaquer tout de suite après. Et pour ce soir c'est des wraps au poulet croustillant. Et logiquement c'était des gaufres liégeoises comme dessert, mais comme on n'est pas là cet après-midi, j'aurai pas le temps de les faire. Il faut le temps que la pâte elle lève et tout. Donc du coup je vais intervertir avec un dessert de cette semaine. Sûrement le dessert de mardi soir qui était de la compote. Donc du coup je vais mettre la compote à ce soir et mettre les gaufres liégeoises à mardi soir, comme ça j'aurai le temps de les faire aussi. Donc voilà. Voilà le programme de là ce matin. Cet après-midi voilà, ça sera plus petite sortie. Et puis ben, on va se mettre au travail. Allez, on fait le namandier. Bon, voilà, donc avec Kim on va préparer l'amandier ou le namandier, enfin on peut le dire des deux façons. Vous allez voir, c'est un gâteau très simple. Il faut juste 4 ingrédients: de la poudre d'amande, des œufs, du beurre et du sucre. Voilà. Donc il faut 4 œufs. L'amande il en faut 200 g de poudre d'amande. Il faut 100 g de beurre et 160 g de sucre. Voilà. Et quelques gouttes d'amande amère. Mais ça c'est optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour renforcer un petit peu le goût de l'amande. On a mis le four en préchauffage sur 180 degrés. Voilà. Bon commis hein. Alors elle a beurré un petit... Alors comme c'est un gâteau qui n'a pas de levure ou quoi que ce soit dedans, il va pas lever. Donc du coup on a pris un moule qui était assez pas trop large quoi en fait, pour pas se retrouver avec une crêpe quoi en fait. Donc du coup on a pris une casserole, vous voyez les casseroles sans manche là, voilà, ça vous permet d'avoir un moule plus haut et moins large. Et on l'a beurré. Donc on va dans le bol du robot, voilà. On va mettre les 4 œufs et le sucre. Voilà, les 4 œufs et le sucre sont dans le bol et on va monter jusqu'à ce qu'on obtient un mélange qui est bien blanc en fait. Voilà, mousseux et blanc. Le beurre au micro-ondes. Donc voilà, là le mélange a bien blanchi, il est devenu bien mousseux. On va ajouter la poudre d'amande et quelques gouttes d'amande amère.
mélanger, mais sur position 1, délicatement. Voilà. Et ensuite, on ajoute le beurre. Et voilà, c'est fini. Je vais redonner un petit coup comme ça. Juste pour m'assurer que tout est bien mélangé. Vous voyez, on n'a pas mis de levure, mais on obtient quelque chose de très mousseux. Il faut vraiment battre les blancs longtemps, enfin les œufs longtemps avec le sucre pour que on obtient quelque chose de quand même assez aérien et assez léger. Le gâteau du coup dans ma casserole sans manche et je vais l'enfourner pour 30 minutes à 190 degrés. 180 degrés. Alors c'est environ 30 minutes, hein, parce que ça dépendra de votre four. Vous piquez et vous verrez au niveau de la cuisson, au niveau du couteau comme d'habitude. Hein. Voilà, maintenant on fait vaisselle. Je suis en train de préparer les petites tomates pour Chéri, les petites tomates provençales. J'ai demandé à Angel, il en veut pas. Donc du coup, il mangera peut-être des tomates en salade comme nous. Donc dans le petit bol de mon mixeur, j'ai mis un petit peu de persil, de l'ail, de l'oignon. On va mixer ça et je vais le déposer sur des tomates. Vous voyez, j'ai juste coupé le chapeau. Je vais creuser légèrement à l'intérieur juste pour enlever le reste du pédoncule qui est un petit peu dur quoi, en fait. Et je vais poser ça, le mélange oignon, ail et persil au-dessus. Je vais mettre une petite cuillère au-dessus, un filet d'huile d'olive et je ferai cuire ça, voilà, 3-4 minutes au micro-ondes quoi, en fait, juste pour faire cuire un petit peu les tomates. Alors logiquement ça se fait au four, mais ça va aussi vite au micro-ondes, hein. Si les ondes ne vous gênent pas, enfin moi je me dis que on n'est plus assez après. Hein. Même si on en rajoute, vous allez me dire, voilà, hein. Mais bon, on utilise très rarement le micro-ondes, donc il nous sert beaucoup juste à réchauffer en fait, on cuit pas dedans. Donc exceptionnellement, hein. Puis bon, je me vois mal allumer mon four, enfin quoi que mon four va, bon je pourrais. Mais bon, il sera éteint d'ici tout à l'heure. Et je vais pas allumer mon four pour 3 tomates. Bon allez, on mixe ça. Tu le fais Chéri? Ouais. Bon, voilà, là l'oignon, l'ail et le persil c'est mixé. Mais alors mixé voilà grossièrement, hein. Il y a encore des petits morceaux légers. Je vais ajouter le sel et le poivre directement dedans. Ah, il est dur celui-là, des moulins. Et je vais ajouter dedans aussi l'huile d'olive. Voilà, et ça, je mets une petite cuillère sur chaque tomate. Voilà, là c'est fait et ça, ça partira au micro-ondes tout à l'heure un petit peu pendant que 3-4 minutes. Mon Dieu est cuit, je l'ai mis dehors pour qu'il refroidisse, pour que le dessert de ce midi. Donc voilà, je vous montre, je l'ai mis sous une cloche pour pas que les bébêtes viennent, voilà. Donc ça fait une petite montagne au milieu, hein. Ça c'est un petit peu creusé mais bon c'est pas grave, hein. Le goût il sera quand même. Donc j'ai juste saupoudré avec des amandes effilées que j'ai juste fait un peu griller à la poêle et un peu de sucre glace. Voilà. Ensuite, Chéri est revenu du potager. Il nous a ramené des tomates, hein, chez Toute Noire, un contre-jour. Voilà. Il nous a ramené des tomates. Qu'est-ce que tu nous as ramené encore après? Des oignons tiges. Alors ça, ce que je fais, c'est que je les coupe et je les mets au congélateur. Comme ça, j'en ai toujours pour rajouter dans mes salades ou autre, quoi, en fait. Ou dans mes recettes, quoi, j'aime bien les utiliser. Ça, c'est quoi, Chéri, cette... Ça, c'est une gourge spaghetti. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais moi, les loulous adorent ça. En fait, je les coupe
à l'intérieur, quand une fois que c'est cuit, ça s'effiloche et ça fait comme des spaghettis. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la coupe, je la fais cuire au four et on les fait gratiner avec une bolognaise au-dessus. Et les loulous, ça ressemble un peu aux pâtes spaghettis, quoi, en fait. Ils aiment ça. Celle-là aussi, c'est une gourge de spaghetti? Ouais, tout ça, les trois là. Ah ouais. Ah putain, elle est géante celle-là en fait Ouais, par celle-là, rapport aux la autres. plus, c'était Donc la voilà, première, la 3 plus gourges de spaghetti. En fait, il les a enlevées parce que le pied était fané. Donc du coup, pour pas les perdre, il les a ramenés. Ça se conserve assez bien, hein, ça. Ensuite, il m'a ramené 2 choux, des beaux choux verts. Demain soir, je fais un ragoût de choux avec. Il m'a ramené des tomates, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Ah non, c'est même pas une tomate ça. C'est un poivron. C'est un poivron rouge, c'est un mini poivron rouge. On dirait une tomate, je croyais que c'était une tomate. Non, c'est un poivron rouge. Donc il m'a ramené des poivrons et puis des tomates. On a un tiroir rempli de tomates. Je sors peut-être. Non, je ferai montrer cette semaine. Ouais, Chérie, de toute façon, tu veux que je les le faire sorte, hein? De toute façon, on va les faire Ah, mais il m'a ramené aussi des physalis. Je sais pas si vous... Ou des amours en cage. Je sais pas si vous connaissez. Hop. C'est souvent ce qui monte sur les gâteaux quand à la boulangerie. Tu peux en ouvrir un, chérie? Donc en fait, à l'intérieur... Ah, mais fais voir. Donc une fois que vous l'ouvrez à l'intérieur, il y a un petit fruit à l'intérieur comme ça orange. Alors on appelle ça soit des physalis ou soit des amours en cage. Et là, ça commence à être la saison parce que il y en a... C'est au bord de l'automne en fait. Hein, que... Ouais. Mais elles sont un peu en avance là quand même, non? Ouais, Ouais, mais par contre, ça n'a rien à voir avec le goût de ce que les boulangers ont sur leur gâteau. Hein. Le goût de ceux que vous faites pousser, franchement, c'est complètement différent. Ça a un petit goût de fruit de la passion. Enfin, je sais pas comment expliquer le goût, mais c'est... Voilà, ça se mange comme des bonbons. En fait. Il y a maturité. Ouais. Et du coup, voilà, ce midi, comme je vous ai dit, c'est... du barbecue avec j'ai fait les petites tomates là pour chérie. Moi je vais faire une salade de tomates avec voilà, enfin, je sais pas si vous voyez la taille de la tomate par rapport à ma main. Donc ça c'est une tomate ananas. C'est pas une tomate ananas? C'est une tomate de cœur de bœuf blanche. Bah c'est une sacrée hein, parce que je sais qu'on avait mis aussi les tomates ananas. Ouais mais il y en a plus. Ah, bon. L'année dernière j'ai donc, pas réussi. Donc tomate cœur de bœuf blanche. Voilà. Et je vais faire cuire des petites pommes de terre comme ça. Alors, c'est des petites pommes de terre nouvelles du potager. Ça doit être des rats, celle-là. Non, c'est pas des rats. Bon, bref. Non, je pense pas. Bon, bref, c'est des petites pommes de terre nouvelles. C'est des tout petits calibres. Je les couvre d'eau. On a mis 2 cuillères à soupe de sel. C'est beaucoup de sel. Hein. Mais en fait, on va les faire cuire jusqu'à ce que tout l'eau soit évaporée. Et ça va faire une petite croûte autour des pommes de terre un peu blanches. Ça va faire comme des pommes de terre au sel. Et ça, c'est les petites tomates hachées. J'en ai pris une en flagrant délit. Flagrant délit de quoi? De gourmandise? Ouais. Elle est en train de manger le... Regarde, moi, ça... En fait, j'ai fait un brownies. Enfin, Stacy a fait un brownies. Bon, on avoue, c'est un mix de chez Lidl. Dans lequel, en fait, c'est le mix fondant de chez Lidl dans lequel on ajoute des noix et noisettes et ça vous fait un brownies. Franchement, le petit truc, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire un gâteau quand... franchement, à chaque fois que je le fais... C'est une tuerie. Voilà, les gens, ils croient pas que c'est un mix. Voilà. Donc, c'est le mix fondant de chez Lidl. Ah ben voilà. J'ai le paquet ici. Voilà. Mix fondant chocolat de chez Lidl. On voit pas bien. Ah, on ne voit pas bien? Non, descends. Voilà. Voilà, donc le mix fondant de chez Lidl, dans lequel vous rajoutez, donc vous suivez la recette qui est écrite dessus, donc le beurre avec les œufs, et dans lequel je rajoute des amandes, des noisettes, et enfin voilà, des fruits secs en fait, ceux que vous voulez, concassés, et puis après vous faites cuire au four. Voilà, donc là j'en ai fait un gros pour ramener ce midi chez les copains. Voilà. Et franchement ça fait un brownies mais super bon. Hein. Ouais. Et on met du carré de chocolat. Oui, et on met des carrés de chocolat aussi. Ouais. Bon, je vais ranger un petit peu parce que ma cuisine est un peu sale. Hein? Je suis désolée, hein, je bégaye un petit peu, je suis un peu floue, un peu dans mes trucs, mais en fait j'ai fait une bêtise hier soir. J'avais mal à la tête
Et j'ai pris et en fait j'avais plus de cachet, mais comme j'avais vraiment très mal, et je me suis dit allez, il n'y a pas, faut que tu en prennes un. Il me restait que des tramadol. Alors je sais pas si vous avez déjà pris un tramadol, mais alors moi le lendemain je suis pas bien. J'ai des bourdonnements d'oreilles, j'ai la tête qui tourne, enfin bref. Et je le sais hein, quand je le prends que je suis pas bien le lendemain. Et du coup, mais là voilà, j'avais vraiment très mal à la tête et je me suis dit tant pis. Je me suis dit comme je vais dormir après, ça va peut-être pas me le faire. Et en fait, compte là, ça me le fait là maintenant, sur donc pratiquement 12 heures après l'avoir pris en fait. Hein. Mais bon, et je suis pas là. Au début, chérie me disait, mais non, c'est dans ta tête, c'est pas ça, ça peut pas être le cachet qui te fait ça autant de temps après quoi en fait. Parce que c'est ça, c'est que ça me le fait, mais le lendemain que je l'ai pris. Et une fois, chérie avait mal à la tête, ou je sais plus ce que t'avais, hein, t'en as pris un. T'avais une migraine. Et je lui ai dit, ben prends-en un, peut-être que toi. Et en fait, compte, ça lui a fait exactement la même chose. Hein ouais, mais même quand on parle avec des personnes. Ouais, non, mais si, il y a beaucoup de personnes en fait, à qui. Soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Ouais, parce qu'une fois, j'en ai parlé au médecin, je lui ai dit, moi, il me faut autre chose, quoi, en fait. Et je lui ai dit ce que ça me faisait. Elle me dit, bah oui, en fait, le tramadol, c'est soit ça passe, soit ça passe pas. Et en fait, bah, moi, j'ai tendance. C'est pas que. Comme là, je parle, mais j'ai l'impression d'avoir. Vous voyez, comme quand on a les oreilles bouchées, qu'on est dans l'eau. Voilà. Et ça me donne un peu. Je suis un peu nauséeuse et j'ai la tête qui tourne. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça fait pire que mieux. J'aurais pas dû le prendre. Bon, allez. Et je vais enfourner le gâteau à Stécie. Parce que c'est Stécie qui l'a fait. C'est pratique, c'est mix. C'est parce que du coup, les enfants peuvent faire. Et du coup, elle m'a dit, ah non, mais je vais le faire. Et du coup, elle a fait tout seul. Hein, chérie? Ouais. Et au niveau des ingrédients, parce qu'en fait, souvent, c'est ça qui me fait peur dans les mix comme ça, c'est qu'ils nous mettent des trucs voilà, qu'on n'a pas besoin. Et en fait, dans ceux-là, il n'y a rien, en fait. C'est du chocolat noir en poudre, du sucre, du chocolat en poudre... voilà, chocolat en poudre et de la farine de blé et de la levure. Voilà. Il n'y a rien de, vous voyez, de chimique en fait. Voilà. Donc du coup, souvent j'en ai à la maison et au cas où, une invitation de dernière minute, enfin, voilà, un anniversaire et j'ai pas le temps, bah voilà, ça dépanne super bien quoi, en fait. Et moi souvent je transforme en brownies parce que depuis que je l'ai fait, bah on accroche. Et souvent même on me réclame. Tu fais tes brownies? Bah c'est le mix fondant de chez Lidl. Tricheuse. Tricheuse. Il faut de temps en temps, on a le droit. Bon allez. Bah chérie, enfourner le four. Enfourner le four. Vous voyez, voilà ce que ça fait le tramadol. Enfourner le gâteau. Allez, j'étais en train de faire ma liste de menus et ma liste de repas. Je vais continuer. Chérie est dans sa lancée, est en train de ranger la cuisine, donc on va le laisser faire. Hein, chérie? Est-ce qu'on va pouvoir manger, tu crois, ce midi dehors? Non. Non? Non, il fait froid, Rick. Tu sais qu'on a prévu barbecue? Bah alors, le barbecue, on peut le faire dehors. Non. On peut boire l'apéro dehors. Et on va plus aller là. Ouais, prends la allez. dehors et pas manger dehors. Ne parlez pas trop fort, j'ai la tête qui va éclater. Désolée, maman. Et il fait frais. Hein. Ouais, il fait frais. Non, mais le soleil a l'air de vouloir sortir. Il commence à seulement sortir, et il fait frais dehors, je vous le dis. Alors si vous voulez être malade pour la dernière semaine des vacances, dites-le moi. Ouais, comme ça, on va à l'école. Bon, allez. Mais bien sûr, c'est ça. Oh, dommage. S'il te plaît. On va négocier. Tout à l'heure. Bon, allez, on va passer à table. Chérie a fait cramer le barbecue. Je dois tout gérer ici. Tout. Regarde, même mes tomates les exposées. Pour une fois que c'est lui qui doit gérer, il est tout perdu. Voilà. Alors, il a fait cramer les pommes, le barbecue à moitié. Hein? Mais là, il va pas dire, il va dire que c'est caramélisé. Il va pas dire que c'est cramé. C'est doré à poil. Ouais, ouais. C'est doré à Il a fait exploser ses pommes de terre. Ses pommes de terre, ses tomates. Voilà. Ah ouais, mais moi je gère plus jamais tout ça, moi. Ouais. Il n'y a que les pommes de terre qui sont à peu près réussies. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne en fait les pommes de terre? Chut.
Bon alors les pommes de terre, voilà ce que ça donne une fois qu'elles sont cuites. En fait, l'eau s'évapore et le sel il se met autour des pommes de terre comme Après, est-ce qu'elles sont cuites? Ça, c'est autre chose. ça. Ouais, c'est pas qui a géré aussi. Donc si ça tombe, on va manger des pommes de terre crues. Il fallait mettre du feu. Carré. Le gaz en dessous. Et en plus, hein, il a oublié le gâteau dans le four. Alors, On peut pas savoir tout il faire. est pas cramé, mais il y a une petite couche bien dorée, on va dire. Hein. Il est cuit à point. Ouais. Mais comme par hasard, quand c'est lui, c'est cuit à point. Mais quand c'est moi, Moi, c'est cuit à point. Mais c'est du chocolat, on le voit pas. c'est du chocolat, on le voit pas. Ouais, bah ouais, on va dire ça. On dirait qu'on a mis du chocolat noir. Voilà. C'est du chocolat noir. Ah ouais, mais il faut surveiller quand on est en cuisine. Hein. On peut pas faire tout d'un coup. Alors, entre gérer les gosses, Ah ouais. gérer le barbecue. Je fais quoi, moi, l'habitude? Non, mais... Mais toi, t'es programmé pour. Moi, non. Ouais. Moi, je suis un Par homme. hasard. Donc, mon cerveau, il va une chose à la fois. Là, tu m'as demandé 3 choses à la fois. Voilà. Catastrophe. Bon, allez, on Oui, va c'est manger cadeau. et après, je vais essayer de voir pour démouler le gâteau. Je suis pardonnable, je suis qu'un homme. Ah oui, et comme par hasard. Et quand c'est nous, non, c'est pas pardonnable. Ah, si, moi, quand tu fais une erreur, je te dis c'est pas grave, ça se mange quand même. On gratte le dessus, bon, bah, même s'il faut couper la moitié du gâteau, c'est pas grave. C'est vrai. Bon, allez. Ah, ces hommes, hein. Non. Je suis en train de couper le gâteau de Stacy que Chérie a oublié dans le four. Non, j'ai pas oublié. C'est Stacy qui a pas suivi la cuisson, ni Rose. C'est pas moi. Bon, ça va, c'est pas trop. Hein. C'est juste un tout petit peu au-dessus et un tout petit peu bronzé au-dessus, on va dire. Il est moelleux, il est trop bon. Mais ça va. J'ai coupé le contour pour enlever les côtés un peu trop croustillants. Mais bon, Doré à point. je vais essayer de vous montrer une part. Mais ça va, hein, voilà. Ouais, ça donne ça à l'intérieur en fait. Oups. Ça n'arrivera plus. Bon, j'essaie de tout mettre dans mon plat, mais je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, ils vont être mangés. Hein. Oh, bon. Les gourmands là-bas, les ados, ils vont sauter dessus, même s'il est un peu trop. Après, ça va. Hein. L'intérieur, il est quand même assez. Voilà. Ouais, mais il est pas aussi fondant que d'habitude. Ouais, d'habitude, il est plus. Ouais, il est plus. Il est plus fondant. Ouais. Il est moins compact, on va dire. Après, ça arrive. Et en plus, le gâteau au Il y a chocolat, des fer- c'est mortel. Hein. 5 minutes de plus, et puis. Et là, en fait, c'est ce qu'il y a eu. Hein. Parce que tu l'as ouvert, J'ai piqué dedans. t'as piqué dedans, tu me dis, oh non, mais là, il est cru complètement et tout. Et je lui ai dit, bah, rajoute 10 minutes au chrono pour être sûr. Et en fait, compte, 10 minutes, c'était trop. On aurait dû mettre 5. Mais bon. Et ça va pas rapporter. Après, je sais pas, peut-être le four qui allait trop fort, peut-être. Ah non, il était marqué 210 degrés, j'avais mis 200. Non. Mais bon, ça fait un gros plat. Hop. Je le mets dans mon Est-ce que plat. le thermostat il a pas merdé et qu'il a continué, je sais pas. Je sais pas. Je mets dans mon plat ma cloche, comme ça pour emporter, c'est mieux, c'est plus pratique. Je vais appeler les loulous pour savoir s'ils veulent le contour cramé. Ah non, mais ça va, il était pas si cramé. Hein. Voilà. C'est juste en fait le dessus, je sais pas si vous pouvez voir. Mais bon, ça c'est le gâteau au chocolat. Hein. Dès qu'on laisse un petit peu, voilà. C'est un tout petit peu, mais ça va. Ça sent bon. Ouais. Qui est-ce qui veut les contours du gâteau? Non, Non, tu vas en avoir cet on vient de après-midi, sortir c'est le pour temps, tu moi. vas asseoir. C'est moi qui les ai fait. Non, nous voilà. Alors, même les contours cramés, ils se disputent pour les avoir. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Bon, bah, il est... C'est moi qui l'ai fait. Alors, si tu fais les ingrédients, un œuf et du beurre, 4 œufs et du beurre,
C'est moi qui l'a fait. Ouais, bah c'est compliqué. Par contre, t'as plein de tâches, va falloir être changé, chérie. Bon, il est 13h30. Du coup, ben... on a fini de manger, la cuisine est rangée. Je vais juste finir de donner un petit coup et laver un petit coup par terre. Parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Et puis, on va attendre. Je sais pas, on ça va pour quelle heure? De quoi? On part dans 1 heure. Bon, ouais. Et dans un quart d'heure, on s'en va faire voir la foire. Ah. Je me repose un tout petit peu. Après, J'ai juste le temps alors de nettoyer ma cuisine et de donner un petit coup. Coucou. Alors, il est quelle heure, chérie? 19h35. Ah, je suis en train d'enlever mes chaussures. Hein. Parce qu'autrement, je fais 10 cm de plus que chérie. Hein? Alors, on est en train de préparer le repas de ce soir. Oh. Enfin, tu pour l'instant. Oui. Je sais à travailler quand même. Il est en train de couper les escalopes de poulet pour faire les nuggets en fait, pour mettre dans les galettes de poulet croustillant ce soir. Hop. Tiens chérie, tu peux aller mettre ça en place en même temps en passant. Hop. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paner les morceaux de poulet. Il les a coupés, donc c'est des escalopes, il y a à peu près 800 grammes, je pense, 5 qu'il y a dedans, non 750. Voilà, coupés en morceaux, en fait il les a coupés en grosses tranches. Je vais battre un œuf avec du sel et du poivre. Et ensuite, je vais prendre un plastique, mettre de la chapelure à l'intérieur, de l'assaisonnement dedans. On va mélanger le poulet avec d'abord dans les œufs et ensuite je mettrai le poulet dans le plastique avec l'assaisonnement. Je vous montre ça. Je prépare mes œufs. Dans la salade, j'ai mis 2 œufs avec du sel, du poivre. J'ai fouetté un petit peu à la fourchette et je vais mettre tous mes morceaux d'escalope de poulet dedans. Alors, on vient juste de rentrer. Hein. C'est un peu la course parce que je voudrais que le repas soit prêt et qu'on mange assez vite. Parce que demain, chérie travaille. Hein. Et que logiquement, on devrait être à 21h30 au lit. Pour qu'il y ait son quota de sommeil. Donc voilà. Hein. Ne discute pas trop. Alors, on agit. Un plastique. On a mis de la chapelure. Et une cuillère à soupe de sel assaisonné. Je pense que je vous ai déjà donné la recette du sel assaisonné. C'est un sel aromatisé, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre, vous pouvez mettre que du sel et du poivre. Voilà. Moi je mets du sel assaisonné, comme ça assaisonne un petit peu et ça, comme il y a du cumin, des choses comme ça dans le sel, ça donne un goût en même temps. Qu'est-ce que t'as? Ça pique. Tu t'es blessé? Non, je crois qu'il me restait un peu de sel sur la main. On a passé une belle après-midi. Ouh, je suis floue. Ça, c'est parce que tu passes derrière, chérie. Alors, voilà. J'ai un beau gosse, hein. Oh là là, le mec, là. Oh. Non, je disais, on a passé une chouette après-midi. Trop courte, hein, comme à chaque fois qu'on est entre copains. Hein, chérie? Ça a passé vite. Ouais. Toi, t'es arrivé avec une demi-heure d'avance. Bah oui. En fait, on est parti de la maison plus tôt. On voulait faire plaisir à Stécie et passer à la foire. Et en fait, compte, elle était fermée. Vous voyez ce que je vous ai dit hier, il y avait une petite fête dans le quartier et on voulait y passer pour que Stécie puisse profiter un petit peu. Bah, elle aurait peut-être pas fait les manèges parce que c'était des manèges style bébé, quoi, en fait. Mais voilà, il y avait quelques... Les trucs, la pince, là. Comment ça s'appelle, ça? Manicrac? Ouais, t'en fais manicrac. Ouais, je sais pas s'ils disent ça comme ça aussi dans le sud. Et je Voilà. Je sais même pas si... Je sais même pas si... Les Ducasses. Ouais, c'est vrai que nous on appelle ça la Ducasse dans le nord. C'est en fait c'est un petit... Une petite foire. Ouais, c'est une petite foire en fait. Il y a quelques manèges et puis quelques trucs style les cordes, la pêche au canard, enfin voilà, des choses comme ça. Mais je pense que c'est un mot du nord, ça, la Ducasse. Ouais. Donc voilà. Donc on voulait aller à la Ducasse avec Stécie et en fait compte, la Ducasse était fermée. Donc du coup on est parti avec une demi-heure plus tôt pour rien. Donc on est arrivé une demi-heure plus tôt chez les copains.
Voilà, alors du coup le fait que j'ai tout mis dans le plastique, j'ai plus qu'à mélanger et à secouer. Et le poulet va se paner tout seul, ça fait moins de travail. Et moi là je vais les faire au four. Je vais les mettre sur une plaque, pulvériser avec mon spray là. Et mettre sur mon four. Comme ça, je ne vais pas rajouter de matière grasse et je ne les fais pas frire. Bon, je mélange ça, je mets sur une plaque et je vous montre. Voilà, les nuggets sont faits. J'ai mis du spray au-dessus et en dessous et j'enfourne. Du coup, à 200 degrés pendant un petit 20 minutes. Ouais, j'ai préparé la garniture pour mettre dans les galettes. Alors ça va être très simple. Hein. Ça va être, j'ai coupé de l'iceberg en morceaux, du fromage. Là c'est du Gouda, pareil que j'ai coupé j'ai coupé les tranches en deux. Des tomates, oignons rouges. Donc après il y aura les nuggets et je sais pas la sauce. Je vais regarder ce qu'ils ont envie de mettre. Bah tu fais quoi? Je vois mon carreau. Non mais tu fais quoi avec... C'est quoi dans ta main? Je joue à tennis. Tu joues au foot? Oui. Hein? Et cool la vie pour toi? C'est le week-end. C'est week-end. Mhm. Gros. Bah en plus tu joues pas vraiment. Non, C'est quoi? Tu fais des entraînements? J'allais demander qui est-ce qui gagne mais... Ça aurait été toi. T'apprends à faire aller la manette, c'est ça? Ouais. Mmh. Ouais, c'est la même. Ouais. Ouais. Je suis passé. Il fait noir dans la maison. Il fait pas beau dehors. Il pleut. Du coup, voilà, il fait tout gris. Mais bon, je crois qu'on va devoir commencer à s'y habituer. Tout à l'heure dans la voiture, je disais à chérie, je crois que l'été c'est fini pour nous. Mmh. Alors peut-être que ça va revenir, hein, on espère. Hein. Mais bon, j'ai un doute quand même. Bon, allez, on attend que les... Ouais, on peut encore avoir des beaux jours, c'est sûr. Non mais les grosses chaleurs et tout, moi j'aime bien quand il fait chaud. Mais tu verras, ça va faire comme une année où on a eu tout en septembre. Alors qu'on était en cours. Bon, allez. Ah oui, c'est vrai. Il y a 2 mois, il suffit qu'ils reprennent l'école pour qu'il refait beau. Ah ouais. Et on est enfermés. Et que vous êtes enfermés. On peut pas sortir. Ah ouais. C'est ballot. Hein. Ah ouais. Bon, allez. On va attendre que les nuggets soient cuits. Puis après, on pourra passer à table. Il est déjà 8h15. Il nous reste 1h15, chérie. Pour manger, prendre notre douche et tout, et tout, et tout. On est en train de créer le joueur de chérie, enfin, à l'effigie de chérie. C'est trop drôle. Mais sac. Ah voilà. Attendez, je vous fais un gros pain. Non mais fais voir le 5. Le 8, le 8, le 8. Le 8, c'était trop drôle le 8. Ah, je pense que c'est Vous mieux. moquez pas, il y en a, ils ont des nez comme ça. Plutôt le 5, moi. Ah ou peut-être le 12, c'est peut-être 12 ton nez, non? Mais oui, c'est ce que je dis. Non. Ça, Non, le 12, pas le 15. 12. ça fait ça. Ouais. Non, arrêtez. Oh oui, en plus, il part en piqué. Je vous ai tous les deux. Non mais ouais, il s'en va un peu en pente vers le bas en fait. Donc, en fait, Ah. Tu vois, c'est la vérité en plus. Et encore la vérité, tu vois. il fait ça, tu vois. C'est comme les sorcières, là, tu vois, les mecs qui sont comme ça. Faire ça pour la fin. Ils sont gentils. Non, c'est pas celui-là, chérie. C'est le... Non. Fais voir. Non, mais lui, il est trop gros. Toi, c'est un fin. Donc, Lui. fais voir le 12. Ah, c'est le 12. Hein. Bah, c'est peut-être lui, hein. Non, il va trop vers le bas, celui-là. Ah oui, hein. Mais le 11. C'est bien Moi, le je dernier. peux faire le 5. Hein. Non, c'est pas lui. Non, celui-là, il part trop en trompette. Non, mais celui-là de face, le 5 de face, il est trop drôle. Fais voir le 5 de face. Ouais. Fais voir. Le 5, fais voir le 5 de face. Ah oui, ok. Non, il est beau, là. Ah oui, t'es beau, là. Non, mais le nez, là, il est trop... C'est lequel que t'as mis, là? Trop pointu, il y a trop comme ça. Ouais, il est trop... Il a trop nez de cochon. Il a trop nez de cochon, Pas ouais. trop les narines. Celui-là. Fais voir de face. Ouais, lui, il est bien.
Ouais, lui ça va, ouais. Ouais, c'est lui. C'est pas le 5, hein. Oh, c'est trop moche. Oh, c'est quoi ça? Chérie avec une barbe, avec une moustache. Il avait jamais ça, papa. Non, moi j'aime pas ça. J'aime pas les boucs. On dirait Zoro. Voilà, les nuggets sont cuits, on va passer à table. Il est déjà bien tard. On a joué à créer l'avatar à Chérie pour son jeu. On a créé son petit personnage pour lui jouer. C'était bien drôle. Il s'est moqué. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Bon alors. Donc du coup les nuggets, oignons, tomates, salade, les wraps et les sauces. Allez, vous pouvez vous garnir. Et le dessert, ça va être de la compote. Comme je vous ai dit, j'ai interverti, j'ai changé un petit peu. Et on va se dépêcher un petit peu parce que là, chérie, t'as plus qu'une demi-heure pour manger, prendre ta douche et tout et tout. Ah bah, t'inquiète pas, c'est parfait. Oui, oui. Non mais hey, il faudra nettoyer la cuisine et tout hein. Bah, les enfants sont là pour. Ouais, bah tu rêves que les enfants vont le faire. Maman, ça sera plus là. Ah ouais. Même quand Et toi, tu vas faire comment quand on sera plus là? Bah, voilà. Tout seul. Qu'est-ce qui va te faire à manger? Bah, tout seul. Papa, maman vont partir en vacances là. Une semaine, vous allez vous débrouiller un petit peu. Bon, vas-y. Hein? On va Ouais, on va rigoler. Surtout Non, quand les non, prochaines, partez je m'en vais. pas. Il va nous faire des omelettes cramées. Il va faire des omelettes cramées? Bon, allez. Déjà, avec moi, ça sera jamais des omelettes parce que c'est pas bon. Mais oui, hein? Les pauvres loulous. Ça sera pomme de terre frite. Bon, il est 21h42 et chérie n'a pas l'air d'être pressée d'aller au lit ce soir. Si, je suis Non, juste non, à non, match. t'es en train de jouer. Bah, je fais juste mon match. En fait, tu testes ton avatar, c'est ça? Voilà. Tu regardes s'il te ressemble bien. S'il joue aussi bien que toi. Il est aussi bon que moi au football. Ah, d'accord. Mais je pense pas. Hein. Moi, en tout cas, je suis fatiguée. Je commence à avoir très mal à la tête en plus. Mais bon, je vais pas faire la même connerie qu'hier. Hein. Je vais pas prendre de tramadol. Et j'ai pas été bien toute la journée, donc du coup, je vais m'en passer ce soir. Je vais dormir. Peut-être que ça passera comme ça. Donc là, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher. Alors le vlog d'aujourd'hui n'aura pas été très consistant, je pense. Voilà. Mais bon, vous aurez partagé la journée avec nous. Un petit peu. Bon. Demain, Stacy, allez, tu vas au lit. on va faire les magasins. Encore. Et oui. On va sur l'île, on va à Primark. Enfin, on n'ira pas que à Primark, hein, mais entre autres, on va à Primark. C'est là où j'achète les pyjamas, les chaussettes, les sous-vêtements, souvent. Ça vaut le coup, c'est moins cher. Et la qualité, ça va. Des pyjamas et tout, ça va. Donc, du coup, voilà. On va faire ça. Bon, allez. On s'encourage à demain. Je vais filer sous la douche. Donc, je vous dis et je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. À demain. Bisous, bonne nuit.